Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette Xbox 360. Donc c'est une Xbox 360 que j'ai trouvée encore et toujours dans les encombrants. Vous savez, dans les endroits où les gens jettent des vieux meubles, des vieilles armoires et tout ça. Et ben j'ai trouvé cette Xbox 360. Alors bon bah vous vous dites que les gens qui jettent ça, ce sont des Xbox 360 qui ont probablement le problème, le fameux problème des trois lumières rouges de la mort. On appelle le ROD, en interpolé, ou sinon on dit le Red Ring of Death, voilà, Red Ring of Dead ou Death, voilà. Et ou sinon c'est le lecteur qui est mort, ou bref, il y a différents problèmes. Donc, ceci est une Xbox 360, alors cette Xbox est sortie en 2005. Alors, j'ai pas exactement la date précise, mais je sais qu'elle est sortie en 2005. C'est de la même pour ceux qui savent pas, bon, j'en doute, pour ceux qui savent pas, cette console-là est rivalisée avec la PlayStation 3, donc c'est exactement la même puissance, on va dire, la même technologie que la PS3 et la caméra commence à faire n'importe quoi. Voilà, donc alors on va tester plus tard, juste une petite vidéo review et présentation, voilà. Donc c'est un truc de dingue ce qui s'est passé, mais vous allez voir, vous allez comprendre. Donc, alors, donc j'ai commandé une manette sur internet, voilà, donc c'est une manette d'Xbox 360, les vrais connaissent cette manette, il y en a qui disaient que c'était l'une des meilleures manettes, et que la DualShock 3 c'était de la merde, mais bon, personnellement, je n'ai jamais eu la Xbox 360, et je trouve que les deux manettes sont très très bien, que ça soit celle de l'Xbox, que ce soit celle de la PS3, elles sont très très bien, elles sont géniales quoi, au moins c'est pas des manettes de merde comme les manettes chinois qu'on a, voilà, c'est que ça soit l'un ou l'autre, tout est bon pour moi. Donc là nous avons donc le cache-pile. Alors il y a des piles dedans, regardez. Voilà, vous mettez comme ça et là vous voyez que ça s'allume. Alors les lumières pour vous c'est vert foncé, bizarrement, alors qu'en vrai c'est un peu vert clair, vous voyez. Mais bon ça fait son petit effet donc et donc c'était venu avec cette batterie. Alors celle-là je l'ai commandée sur internet. C'était venu avec cette batterie mais complètement naze. Cette batterie de chiottes quoi. Enfin, je sais pas. Vous voyez que il y a carrément des. Enfin elle a carrément. Je sais pas comment ça se fait mais depuis des contacts où je sais pas la batterie a fui du coup elle est totalement morte. Regardez. Elle ne fonctionne pas. Donc voilà, donc ces batteries-là, les batteries d'Xbox 360, les vrais connaissent, c'est vraiment des batteries de chiottes, mais il y a un point, vous imaginez même pas. C'est des batteries qui crèvent et qui tiennent pas, quoi. Alors que franchement, mais j'ai été impressionné par rapport aux manettes de la PS3. Peut-être que la PlayStation 3, ne faites pas les fanboys, la Xbox est très très bien, mais dans certains points, que ce soit la manette ou la console, à part dans les versions Slim, etc., où là c'était amélioré, mais dans les premières versions, la PlayStation 3 était vachement mieux fabriquée que la toute première Xbox, avec les tout premiers accessoires. Voilà, bon, ça c'est mon avis. Ceux qui ont un avis différent, je ne serai pas contre. Voilà, donc là, bah, du coup, on a la manette, ça fonctionne. Elle fonctionne avec la Xbox 360, donc voilà, bon, c'est dit. Donc on fera un test une fois que je vous aurai fini de tout vous présenter, et je vais vous présenter un autre truc. Donc je vais vous montrer l'arrière de la console. Alors ici nous avons une grosse prise, vraiment très très gros, très grosse prise d'alimentation de l'Xbox 360. Donc ce n'est pas les prises traditionnelles qu'on avait, vous voyez les prises standard, on n'a pas un standard, parce que c'est une alimentation externe. Encore un point par rapport à la PlayStation 3 où l'alimentation était intégrée dans la PlayStation 3. Même la Slim était dans le même genre. Donc bon, ça c'était... Je compare justement la PlayStation 3, la FAT, la toute première version, la 60 Go, à la Xbox 360 à sa sortie. Et il faut savoir que cette Xbox, ce n'est pas la première version, ce n'est pas la Premium, la Premium Dai, ou elle s'appelait comme ça. La Dai One, voilà, Dai One, elle s'appelait peut-être comme ça, je crois, la Premium, Xbox Premium, ou je sais pas quoi, qui avait, vous savez, le lecteur ici, les vrais savent, qui avait dans la façade le capot du lecteur était doré, était métallisé. Donc là, nous avons la prise AV, la prise HDMI. Alors, pour ceux qui savent aussi, c'est que cette Xbox existait en version Core System, qui n'avait pas l'HDMI. C'est vraiment des versions mais
catastrophique des consoles. Vous n'imaginez pas à quel point c'était une arnaque à l'époque d'acheter une Xbox 360 sans que ça soit la Xbox HD quoi. Donc pour ceux qui ont craqué et qui ont acheté la Core System en se disant oh ça va c'est moins cher que la Premium Day et au moins on pourra jouer. Non, parce que les consoles chauffaient tellement qu'elles se mettaient à cramer et après quelques mises à jour, alors c'est à dire qu'on avait une carte mémoire de 256 MO qu'on mettait dans les ports carte mémoire devant là, ouais, je vais vous montrer. Non, cette console elle est grande, hein. Bah, disons memory card unit 1, unit B, unit A, unit B, et on pouvait faire la mise à jour, mais sur certains jeux on ne voyait même pas le texte, à quel point la vie c'était flou, et je veux dire c'est totalement con quoi. Ok, sur la PlayStation 3 ils ont gardé le port de série, non le port AV, mais au moins, bon, la PlayStation 3 on pouvait acheter un câble HDMI, mais ces versions Core System étaient catastrophiques parce que déjà elle chauffait trop, elle cramait, et de plus, enfin cramait c'est à dire que la puce graphique se dessoudait quoi, et il n'y avait même pas de port HDMI, donc c'était vraiment de la merde. C'était vraiment un gros fail, enfin, vraiment être trop con pour acheter cette console. Et malheureusement, beaucoup de personnes sont tombées dans le piège d'acheter la Core System. Donc celle-ci n'est pas une Core System parce que vous voyez qu'il y a le port HDMI. C'est une Xbox 360 qui est sortie après. Quand la Xbox 360 commençait à être à peu près bien, quand le lecteur commençait à être correct, quand les ventilateurs fermaient leur gueule, parce que vraiment les ventilateurs de Xbox, ouf, le lecteur combiné avec le ventilateur, ça faisait vraiment, mais vraiment un aspirateur réel quoi. C'était pas une console, c'était vraiment un aspirateur. Vacuum cleaner pour les gens qui connaissent. Donc là, nous avons un cache qui a disparu. Hein. Bref. Et du coup, maintenant, je vais vous montrer le bloc d'alimentation. Et donc, voici le méga giga bloc d'alimentation, le énorme, hein, vous voyez que enfin, le bloc d'alimentation est tout simplement grand. Le bloc d'alimentation est énorme. Donc, Microsoft, donc c'est le bloc d'alimentation d'origine. Donc, alors, c'est une alimentation 175 watts. Donc, pas mal pour les PC, enfin, pour les Xbox, vous voyez qu'elle consommait quand même, ça va, c'était pas trop énorme. Input, c'est du hack, AC, ici, AC quoi, vous voyez que c'est pas du DC, parce que le DC c'est une alimentation. Non, justement, bah, DC c'est. En fait, je sais pas les spécifications, j'ai oublié, mais en gros. AC c'est quand vous branchez directement, par exemple une alimentation est interne et que vous branchez directement la console, enfin la prise dans la console. AC il parle de ça, vous voyez que là la prise on la branche directement dans le bloc d'alimentation de la Xbox, et DC c'est quand l'alimentation est externe et que vous utilisez un câble comme ceci, quoi. Vous voyez, vous utilisez un adaptateur comme un chargeur, sauf que l'alimentation est externe. Enfin, je sais pas si vous avez compris, mais en tout cas ça résonne comme ça. Donc nous avons le câble d'alimentation, donc vous voyez que ça ressemble à ça, donc c'est ça qui devrait avoir, c'est ça qui devrait avoir, enfin j'ai du mal à parler, excusez-moi. À la place de cette prise là, il devrait avoir cette prise là, mais en fait bah, du coup vu que le bloc d'alimentation est externe, et bah, ils ont fait comme ça. Donc, alors, les premiers blocs d'alimentation d'Xbox 360, les gens se souviennent, il y avait, bah, c'est exactement une prise comme le PC, c'est-à-dire qu'il y avait un trou de plus ici et une borne de plus ici. Il y avait un petit bâton de merde ici qui vous empêchait de mettre les câbles d'origine. Et bah, dans les blocs d'alimentation seconde génération, je sais pas si c'est les secondes générations, attention, corrigez-moi dans les commentaires si je dis des conneries, parce que la Xbox 360, je ne l'ai jamais eu, donc je ne sais vraiment pas les choses, enfin les vraies choses, quoi. Mais je sais vous expliquer comment elle fonctionne vu que j'ai regardé quelques vidéos sur ça. Donc dans les blocs d'alimentation de seconde génération, et bah ils ont créé une prise comme ça qui est un peu plus propriétaire mais qui rentre correctement et que bah, c'est une prise normale quoi. Le bloc d'alimentation ici a des aérations parce qu'il y a un ventilateur, un tout petit ventilateur que vous entendez même pas, parce que la console faisait tellement de bruit à l'époque qu'on n'entendait pas le ventilateur, mais ça s'est arrangé avec le temps et les ventilateurs de Xbox 360 sont devenus beaucoup plus silencieux. Donc maintenant on va aller à la phase test, parce que oui, malgré que cette Xbox 360 est trouvée à la poubelle, c'est un miracle qu'elle fonctionne. Elle n'a pas le ROD, donc ces Xbox là c'est des Xbox qui ne crèvent pas, parce que tout simplement elles sont beaucoup mieux fabriquées que les Day One. Et mais bon, ça n'empêche pas que ces Xbox là ont toujours le fameux problème du ROD. Donc c'est à dire que si vous jouez normalement quoi, au bout d'un moment la panne va arriver.
Donc voilà, donc on se retrouve pour la phase test. Re, donc tout est prêt. Donc j'ai la manette d'Xbox 360. Alors j'ai ramené un jeu qui était d'ailleurs dans la console, hein, donc on a un jeu gratuit, mais qui ne fonctionne pas. Parce que, excusez-moi, je me suis fait intriguer par un bruit. Alors, en gros, un bruit m'a stressé et bref. Alors, nous avons un jeu. Ouf, vous voyez ma tête. Coucou. Donc, nous avons un jeu. euh, un jeu qui a des rayures circulaires. Donc, je sais pas à quoi c'est dû. Je pense que c'est la lentille. Mais je pense pas, vu que. Il me semble que ça peut être la lentille. Mais j'ai mis d'autres CD et la lentille ne m'a pas fait ça. Donc, je pense que c'est par rapport au temps. Bref. Bref. Trêve de blabla. On va l'allumer. Et vous allez voir. Attention. Donc, nous avons la lumière verte qui s'allume. Alors j'espère que mon écran va s'allumer. Ah oui. Et voilà. Donc, oh, malheureusement, le son était beaucoup trop bas pour que vous l'entendiez. Oh, pourquoi vous entendez voilà. Donc, je vais relancer la Xbox pour vous. Donc, alors, ce que j'admire vraiment, c'est que la Xbox détecte automatiquement la sortie vidéo que vous avez. Et donc, bah, vous pouvez facilement connecter votre Xbox à votre écran. Donc, écoutez ce bruit magnifique qui a marqué de millions de joueurs, des millions de joueurs. Bon, alors je sais pas si vous avez entendu parce que évidemment les enceintes sont très faibles et j'ai pas vous savez, ma radio à côté de moi. Donc je vais insérer un jeu maintenant dans la Xbox 360. Alors excusez-moi pour l'angle de vue qui est pas génial. Vous voyez déjà que le lecteur s'ouvre parfaitement bien et se referme correctement. Voilà. Ah oui, donc je vais oublier de vous préciser, pour connecter la manette à la Xbox 360, donc voilà, là elle est déjà connectée. Alors en fait, ici vous avez un bouton ici, d'accord? Et là-bas, je vais vous montrer. Ici vous avez le bouton synchronisation de la Xbox. Donc vous appuyez sur ce bouton-là pendant quelques secondes. La Xbox va se mettre à tourner. Les LED vont tourner. Et sur la manette, vous allez aussi appuyer sur ce bouton-là. Et les LED vont tourner. Et au bout d'un moment, ça va faire la synchronisation. Et la manette sera connectée à la Xbox. Voilà, donc elle est connectée. Voilà, donc FIFA 13. Voilà, donc... alors, pour information, j'ai oublié de vous préciser quelque chose. Cette Xbox n'a pas de disque dur. Ça m'étonne par contre. Parce que normalement, les Xbox de cette génération-là ont toujours un disque dur. Mais non, ça a été prévu à cet effet que cette console a été achetée sans disque dur. Parce que, je ne vous ai pas montré, mais on pouvait retirer le capot, regardez. Ça, c'est le capot du disque dur. À la place, bon, ça c'est la protection. À la place, vous mettez un disque dur et vous pouvez sauvegarder vos données sur le disque dur interne, etc., etc. Donc là, je galère à le refermer parce que je suis tout simplement, enfin, c'est pas le bon angle. Donc la Xbox fonctionne parfaitement bien. Voilà. Donc je sais pas du tout si vous entendez le son, hein. Voilà, appuyez sur Start. La manette semble fonctionner correctement. Oui, elle fonctionne bien, donc continuez sans sauvegarder. Alors, il y a seulement ce bouton-là qui foire un peu, en fait. Ce bouton-là, il a besoin d'un peu de dépoussiérage. Mais sinon, l'ensemble des boutons fonctionne correctement. Donc, je vais de vous montrer, hein. Voilà, donc un très vieux FIFA, hein, franchement ça ressemble à rien. Ça donnera un sentiment de nostalgie à certains, hein, parce que quand même la Xbox c'est très vieux, mais ça a été joué pendant très très longtemps, hein, faut se dire. Et que certains joueurs qui aimaient la Xbox n'aiment que la Xbox. Voilà, donc moi... donc je sais pas, je fais au hasard. Alors pour info, le CD est rayé, donc je ne pense pas qu'il fonctionne correctement, voilà. Donc sinon, c'est un très bon jeu. Alors comment on fait pour quitter le... pour sortir du jeu, comment on fait? Je sais pas, ah oui, accueil Xbox, voilà. Voilà, c'est comme ça qu'on quitte le jeu. Voilà, donc j'espère que la vidéo de cette trouvaille, encore une fois, d'Xbox 360 vous a plu. Alors j'aurai aussi un petit projet pour cette Xbox, c'est de la craquer.
hein, parce que je sais que maintenant, depuis le temps, il y a beaucoup de cracks, de hacking qui sont disponibles sur cette Xbox, mais il me semble qu'il faut que j'ai le disque dur, parce que j'ai vu une vidéo où fallait copier le logiciel enfin, c'est comme un Homebrew Launcher en fait, donc c'est pas un Homebrew Launcher, et qu'il faut le copier sur le disque dur pour pouvoir lancer des jeux depuis un disque dur, depuis le disque dur interne, une clé USB, ou j'aimerais aussi voir, parce que je ne vous ai pas montré, mais j'ai aussi des DVD double couche. Donc c'est des DVD qui font 8,5 Go. Des DVD mais vraiment très très chers. Donc il y en a 25. Alors c'est vraiment des DVD introuvables, hein. Ça c'est rare. Enfin, c'est trouvable, mais c'est très cher à mon avis. Et bon, ces DVD là, je les ai récupérés chez mon oncle. Voilà. Et le bloc d'alimentation d'ailleurs aussi. Euh, voilà. Donc, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, je me renseignerai sur comment hacker la Xbox 360. Donc, bah, je vous dis à la prochaine. Enfin, j'ai plus rien de spécial à vous dire. Je vous dis à la prochaine. Et salut tout le monde!